Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail les quartiers de Dubaï dans lesquels il est intéressant d'investir aujourd'hui pour se donner toutes les chances de réaliser des belles plus-values. Je vais vous parler de leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients, mais aussi les profils d'investisseurs auxquels correspond chacun d'eux. Et restez bien jusqu'à la fin car nous parlerons des quartiers émergents qui ont le plus gros potentiel. Il faut comprendre qu'il n'y a pas un quartier qui conviendra à tous les investisseurs et qu'en fonction de ses objectifs, on va opter pour des quartiers différents. On va avoir un investisseur qui va chercher un rendement élevé et immédiat, alors qu'un autre pourra être sur une stratégie patrimoniale avec un risque et un rendement plus limité, ou encore un autre peut aussi chercher une plus-value plus importante mais sur la durée. Moi personnellement, je vais toujours essayer de mixer mes stratégies sur des projets court terme, moyen terme et long terme. Quand je dis long terme, c'est pas plus de 5 ans. J'entends souvent des investisseurs qui ont l'impression d'arriver trop tard sur le marché immobilier de Dubaï. Eh bien pas du tout. Il y a encore des quartiers émergents sur lesquels on peut réaliser des belles plus-values. Donc je vous invite à regarder cette vidéo en entier pour ne rien louper. Je suis Agathe, j'habite à Dubaï depuis 11 ans et j'ai investi personnellement depuis presque 10 ans sur des projets sur plan. Ici, je vous partage mes meilleurs conseils pour réussir sur ce marché et éviter les pièges. D'ailleurs, si l'investissement immobilier sur plan à Dubaï vous intéresse et que comme moi, en tant qu'investisseur, vous en avez marre des vendeurs de rêves qui vous présentent des chiffres sortis de nulle part et que vous recherchez des infos réelles de ce marché, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Dans cette vidéo, on va commencer par les quartiers dits matures, que certains d'entre vous connaissent certainement déjà, puis les quartiers en devenir et à fort potentiel. Et je vous dis tout sur cette ville en développement perpétuel dans laquelle j'habite et j'investis depuis plus de 10 ans. Ce qui est génial à Dubaï, c'est que c'est une ville qui offre une multitude d'options pour l'investissement immobilier. Il y en a pour tous les types d'investisseurs. Tout va dépendre de son budget et du niveau de risque auquel on est prêt à s'exposer. Chaque quartier propose des caractéristiques distinctes en termes de développement, de prix et de potentiel de plus-value. J'ai découpé la ville en 4 catégories selon leur niveau de maturité et les opportunités qu'ils offrent. On va commencer par les quartiers matures et ultra développés. Ce sont des zones entièrement développées avec des infrastructures de qualité et une forte demande locative. Les prix y sont élevés, mais investir dans ces zones est considéré comme plutôt sûr. Normalement, si vous n'êtes jamais venu à Dubaï, ces noms vont quand même vous dire quelque chose. Je parle des quartiers comme Downtown, Dubai Marina et Palm Jumeirah. Commençons par Downtown Dubaï. C'est l'ultra-centre de Dubaï et c'est le quartier qui abrite Burj Khalifa et le Dubai Mall. On y trouve des buildings développés presque exclusivement par Emaar. C'est un développeur semi-gouvernemental haut de gamme qui façonne le visage de la ville depuis plus de 20 ans. À Downtown, il y a une forte demande locative à la fois à l'année pour les résidents et en location saisonnière. Ensuite, passons à Dubai Marina. Pareil, quartier emblématique de Dubaï, situé en bord de mer, dans lequel on trouve à la fois une multitude de restaurants, d'hôtels, mais aussi des gratte-ciel résidentiels, une grande promenade piétonne et un mall. Ici, on va avoir une forte demande locative, notamment auprès des expats, mais c'est aussi le quartier parfait pour faire de la location saisonnière. Et enfin, Palm Jumeirah. Tout le monde connaît cette île artificielle en forme de palmier, réputée pour ses résidences et ses hôtels de luxe comme l'Atlantis, par exemple. Ici, la majorité des résidences ont leur plage privée et on va attirer des locataires ou des touristes fortunés qui ont envie d'être en bord de mer. On est à peu près sur le même usage que Dubai Marina, location long terme ou saisonnière, mais vraiment avec une dimension beaucoup plus luxe. Ici, on est sur des quartiers qui sont hyper matures, donc on va vraiment pas avoir les meilleurs rendements de la ville, à part si on fait de la location saisonnière. Par contre, il y a une très très forte demande, donc du coup, on va avoir une très bonne liquidité. Et on peut réaliser quand même des super plus-values si on achète à un bon prix. Passons maintenant aux quartiers bien développés avec potentiel de plus-value. Ces zones sont déjà bien établies, mais elles offrent encore des opportunités en termes de prise de valeur dans le futur. Ces quartiers vont être Business Bay, Dubai Hills, Meydan et Dubai Creek Harbor. On va commencer par Business Bay. C'est un quartier central qui est adjacent à Downtown et qui a été initialement conçu comme un centre d'affaires, mais au sein duquel il y a aussi de plus en plus de projets résidentiels. Grâce à la proximité avec Downtown et le quartier financier d'IFC, c'est un emplacement stratégique pour les investisseurs. On est sur un prix au mètre carré qui est 30 à 40% moins cher que Downtown, mais qui fait qu'augmenter. Le quartier est aussi traversé par Dubai Canal, ce qui offre des vues sympas et des promenades piétonnes sur les longs des berges. La demande locative est forte, mais attention, seulement pour des projets de qualité. C'est un quartier aussi sur lequel on peut faire à la fois de la location longue durée et de la location saisonnière. Passons maintenant au quartier Dubai Hills. C'est un quartier résidentiel haut de gamme qui est développé exclusivement par Emaar, dans lequel on va trouver des villas, des appartements, quelques bureaux, un golf et surtout le Dubai Hills Mall. D'un point de vue géographique, c'est à mi-chemin entre Downtown et Marina. C'est un quartier qui est aussi très bien connecté aux autres quartiers de Dubaï. Il y a beaucoup d'espaces verts, des écoles, des hôpitaux. C'est le quartier familial par excellence. Typiquement, si vous êtes venu en vacances à Dubaï,
il y a peu de chances que vous y soyez allé. Donc 100% résidentiel et pas idéal pour de la location saisonnière, mais c'est un quartier sur lequel il y a une forte demande locative et son potentiel de plus-value est très important. Maintenant, Meydan, c'est un quartier dynamique et en pleine transformation et surtout à proximité de Downtown et Business Bay. Ce qui fait la force de ce quartier, c'est que c'est le quartier le plus proche de Downtown et d'IFC, le centre financier, dans lequel on va trouver des villas et des townhouses. En plus de ça, il y a beaucoup d'écoles, d'espaces verts et des projets super ambitieux qui sont menés par des promoteurs haut de gamme comme Ellington et Shoba entre autres. Les prix, ils sont encore compétitifs, mais la forte demande et les projets en cours laissent présager une valorisation importante dans les années à venir. En termes d'exploitation, on est sur du résidentiel et c'est un quartier qui va séduire des investisseurs qui sont à la recherche de plus-value à long terme plutôt qu'un rendement immédiat. Et enfin, Dubai Creek Harbor. C'est un quartier qui est en pleine expansion, situé le long de la crique de Dubaï et développé ici aussi 100% par Emaar. Son point fort, c'est que c'est un mix entre Downtown et la marina, à 10 minutes de Downtown et de l'aéroport, avec des vues spectaculaires sur Downtown et Burj Khalifa. On trouve des résidences haut de gamme, des infrastructures de qualité comme une marina, un énorme parc, des hôtels de luxe et même une plage artificielle qui est plus vraie que nature. C'est un quartier qui bénéficie également d'une forte demande locative et un potentiel de valorisation élevé car on n'est encore qu'au début de ce développement. C'est une destination idéale pour les investisseurs à la recherche de plus-value long terme. Ici, c'est clairement des quartiers où il faut investir sur plan parce qu'il y a encore des projets qui se développent et la plus grosse plus-value va se faire au moment de la livraison grâce au double effet qui va être provoqué par à la fois le plan de paiement et la hausse des prix dans la zone. Maintenant, je vais vous parler des quartiers en développement qui présentent les prix les plus abordables. Ces zones sont en pleine expansion et elles offrent des prix attractifs et un potentiel de croissance significatif. Le premier, vous le connaissez certainement, c'est Jumeirah Village Circle, alias JVC. C'est un quartier résidentiel en pleine croissance qui est situé à 20 minutes de Downtown et environ 15 minutes de la marina. On va y trouver principalement des appartements et quelques villas. JVC offre un cadre de vie plutôt calme avec pas mal d'espaces verts et des parcs et on est souvent à 30 à 40% moins cher que les quartiers plus centraux. Et le gros point fort de JVC, c'est vraiment le rapport qualité-prix. C'est un quartier bien connecté avec des écoles, un mall et tout ce dont on a besoin en termes de commerce de proximité. Par contre, on est quand même assez loin des attractions touristiques, donc ici on privilégie la location longue durée. On arrive quand même à avoir des très bons rendements. C'est un quartier qu'on va privilégier si on n'a pas un énorme budget et qu'on veut du rendement immédiat. On peut aussi espérer une bonne plus-value à long terme lorsque le métro va arriver d'ici 4-5 ans si on a investi, attention, dans un projet de qualité. Le second quartier abordable qui d'après moi présente beaucoup de potentiel, c'est Arjan. Bien que ce soit un quartier vraiment résidentiel, vous y êtes peut-être déjà passé si vous êtes venu à Dubaï en vacances, car c'est le quartier dans lequel se trouve le Dubai Miracle Garden, qui est l'une des attractions les plus visitées à Dubaï. Ouais, je sais, c'est incroyable de se dire qu'avec tout ce qu'on peut faire à Dubaï, l'une des choses les plus visitées ici, c'est Miracle Garden. Mais pourtant, c'est vrai. Arjan est un quartier qui attire de plus en plus d'investisseurs grâce à ses prix abordables et sa connectivité avec tous les autres quartiers centraux de la ville. On y trouve surtout des appartements et quelques villas, des commerces de proximité, mais aussi des écoles prestigieuses, un hôpital, des espaces verts et Dubai Science Park. C'est un centre d'affaires qui est dédié à la science et à l'innovation. La présence de Dubai Science Park, mais surtout la proximité avec le Dubai Hills Mall qui se trouve à 5 minutes en voiture, offre à Arjan une attractivité supplémentaire comparée aux autres zones abordables. Il y a une forte demande locative sur ce segment des logements pas trop chers et on prévoit un gros potentiel de plus-value avec l'arrivée du métro et au fur et à mesure que le quartier va se développer. Ici, on a des rendements élevés immédiats et une plus-value à long terme. Ici, on a beaucoup de projets sur plan, donc du coup, il y a pas mal de reventes et même si le quartier va évoluer, que le métro va arriver, la liquidité va pas être énorme à cause de toutes ces reventes et du coup de la concurrence qu'on va avoir. Donc, il est important de se dire que la plus-value va se faire dans quelques années et du coup, il faut vraiment investir dans un projet de qualité. Si vous avez des questions plus précises sur ces quartiers, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger entre investisseurs. Enfin, on aborde maintenant les quartiers émergents, ceux qui ont le potentiel de plus-value le plus important, mais qui sont aussi les plus risqués. Ces zones sont encore au début de leur développement. Elles offrent des opportunités d'investissement à des prix super attractifs, mais avec un niveau de risque plus élevé. Ces zones-là, en gros, c'est pour les gens qui ont raté Downtown il y a 10 ans et Dubai Creek Harbor il y a 5 ans. Il y a toujours des opportunités, tout n'est pas perdu, écoutez bien ce qui va suivre. La première, c'est Dubai Maritime City. Dubai Maritime City, c'est vraiment un pari intéressant pour ceux qui cherchent un investissement immobilier à long terme et qui aiment se positionner en avance. C'est simple, pour l'instant, il n'y a rien sur place. Mais ce quartier en bord de mer commence à attirer des gros noms comme Omniat et surtout Emaar qui prépare un immense projet appelé Mina Rashid. Ce projet va transformer la zone avec des résidences de luxe, un
port de plaisance et des restaurants. On sait qu'à Dubaï, les terrains en bord de mer se font rares, donc investir ici peut être vraiment une vraie opportunité. Bien sûr, on n'a pas encore de données sur les rendements locatifs ou la plus-value, mais pour ceux qui aiment arriver tôt sur un projet, c'est l'endroit où il faut investir. Pour l'instant, Dubaï Maritime City est un peu enclavé, mais avec les nouvelles routes en construction, on va bientôt pouvoir rejoindre Downtown en 15 minutes, ce qui va vraiment faciliter l'accès. En termes de prix, c'est aussi vraiment attractif pour du bord de mer. Donc pour les investisseurs prêts à prendre un peu de risque, Dubaï Maritime City offre une belle opportunité de s'installer dans un quartier qui pourrait exploser en termes de valeur dans les prochaines années. Le deuxième, c'est Dubai Islands. C'est un projet ambitieux et encore en développement, mais qui a déjà un fort potentiel pour les investisseurs qui aiment arriver tôt. Ces îles, qui sont situées au nord de Dubaï, en face de Deira, sont censées devenir une top destination touristique et résidentielle. Il va y avoir des plages, des hôtels, des résidences de luxe, des marinas, un mall et même des parcs thématiques. Aujourd'hui, pareil, ici, il n'y a rien du tout, donc on n'a pas de données concrètes sur les rendements locatifs ou sur la plus-value, mais on peut déjà anticiper une forte demande pour du logement en bord de mer à la fois de la part des résidents et des touristes quand on voit les infrastructures qui vont être mises en place. C'est le même master développeur que Palm Jumeirah, c'est Nakhil, qui est lui aussi un développeur gouvernemental, et l'ambition est de créer une palme bis, mais cette fois-ci au nord de la ville. D'ailleurs, Nakhil a fixé l'obligation de terminer tous les projets qui vont être lancés là-bas en 2027 maximum. C'est ce qui va garantir aux investisseurs et aux futurs résidents de ne pas vivre dans un chantier pour les années qui vont suivre les livraisons. Pour le moment, les prix restent attractifs comparés à d'autres zones en bord de mer, mais les projets phares de la zone se vendent en quelques heures. C'est donc un pari qui va vraiment être payant pour ceux qui aiment prendre des risques et investir sur des projets en avance de phase qui ont du temps, car cela va pas se faire en un jour. Il va falloir compter minimum 5 ans pour revendre, à mon avis, au meilleur prix. Pour conclure, chaque quartier présente des opportunités spécifiques en fonction de votre profil d'investisseur, de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers. Il est essentiel de mener une analyse approfondie et de consulter des experts locaux avant de prendre une décision d'investissement. J'espère que ces informations vous aideront à y voir plus clair pour vos futurs investissements à Dubaï. Et si vous avez des questions ou que vous souhaitez des conseils sur l'investissement immobilier à Dubaï, n'hésitez pas à me contacter. Le lien est dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.